L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bruno Le Maire, en général, évidemment, les sondages ne sont pas les votes, mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte très différent puisque nous sommes dans celui du quinquennat. Est-ce que ça veut dire que finalement, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, les sortants vont être sortis? Pas systématiquement, les sortants ne seront pas sortis s'ils ont fait ce pourquoi ils ont été élus. C'est aussi simple que ça. Regardez en Grande-Bretagne, David Cameron, il a été réélu alors que le mandat est de même durée, tout simplement parce qu'il a fait le job. Il a fait ce pourquoi il a été élu. François Hollande a fait le contraire de ce pourquoi il avait été élu. Il a menti, il a manqué de sincérité sur tous les sujets, on l'a encore vu sur la déchéance de nationalité, on le voit maintenant sur la loi El Khomri qui était censée soutenir les entreprises et qui finalement va pénaliser les PME. Mais à un moment donné, les gens disent stop. Et les Français aujourd'hui disent stop, ça suffit, on peut pas continuer comme ça. Mais quelle est la faute majeure finalement sur les 3/4 d'un quinquennat que vous avez pu observer notamment lors de l'émission de la fin de la semaine dernière? Quel est le problème majeur qui a été posé à Hollande? Je sais bien que c'est pas votre problème puisque vous le combattez, mais c'est toujours intéressant sur le plan politique. Le problème, c'est le mensonge. C'est tout. Vous êtes élu et vous dites à votre discours du Bourget que vous allez faire une politique radicalement de gauche, que vous allez faire une taxation à 75%. Moi, c'est pas du tout une politique que je soutiens, mais enfin, il y a des électeurs qui ont soutenu cette politique. Et vous finissez votre quinquennat par une politique social-démocrate totalement brouillonne, d'ailleurs, dont on ne sait pas très bien où elle va. Et c'est un mensonge. Quand vous dites la déchéance de nationalité, ça vient du Front National et c'est quelque chose d'indéfendable. Et qu'ensuite, vous la soumettez aux Français et vous voulez la soumettre au Congrès. Et c'est un mensonge. Quand vous dites les jeunes vont être au cœur de mes préoccupations et je vais être jugé à la situation des jeunes à la fin de mon quinquennat. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue, s'inquiètent, ne trouvent pas d'emploi. C'est un nouveau mensonge. Donc c'est acté. C'est-à-dire la non-représentation de François Hollande dans la présidentielle, si on tient compte des chiffres tels qu'ils sont. C'est la politique. Guillaume Durand réserve parfois des surprises. Mais pour moi, l'échec de François Hollande, pour moi, il est acté. Je vais vous dire, je pense que les Français ont déjà passé François Hollande par pertes et profits. Raison de plus pour que nous, à droite, au centre, nous soyons capables d'incarner une offre totalement nouvelle. Et je voudrais vraiment qu'en 2017, c'est tout l'objet des primaires de fin 2016, ce soit pas simplement l'alternance habituelle, la droite puis la gauche puis la droite, et puis dans le fond, toujours la même politique, parce que c'est toujours la même politique que l'on fait depuis 30 ans. Mais qu'en 2017, il y ait vraiment une alternative, une offre politique nouvelle, des comportements politiques différents, le respect de la parole donnée, le respect des promesses et des résultats dont on rend compte aux Français. Dans tous les sondages, on voit une progression vous concernant, mais l'idée justement de ce renouveau que vous venez d'exprimer, c'est d'une certaine manière, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais de mettre Fillon, Juppé et Nicolas Sarkozy à la retraite. Or, Alain Juppé est quand même le grand triomphateur de tous ces sondages. Alors, est-ce qu'il a déjà ou d'ores et déjà gagné l'élection, même si vous progressez? Aucune élection n'est gagnée à l'avance, et je compte bien gagner la primaire. Et nous avons, avec Alain Juppé, de vraies différences de fond. Ça n'empêche pas l'estime que j'espère réciproque, mais il y a des différences de fond. Alain Juppé veut faire un quinquennat unique. Moi, je pense que le quinquennat unique, c'est l'assurance qu'il ne se passera rien parce que dès le lendemain de son élection, le président de la République sera affaibli par le simple fait qu'il ne se représente pas 5 années plus tard. Chacun emploie ses arguments. Je dis simplement, c'est un choix grave de dire qu'on ne fera qu'un seul quinquennat, et je pense que ça conduira à l'impuissance immédiate du président de la République. Alain Juppé estime que sur l'école, par exemple, il faut maintenir le collège unique. Moi, je suis totalement opposé au collège unique. Je pense qu'il faut refonder notre système scolaire, et j'estime qu'il faut passer à un collège diversifié qui, dès la 6e, permet de reconnaître les talents de tous les gamins au lieu de leur imposer systématiquement. C'est une sorte de social mou, quoi, Alain Juppé. C'est ça l'idée. Non, je vous explique qu'il y a de vraies différences. Alain Juppé parle d'accommodement raisonnable. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que veulent dire ces accommodements raisonnables quand on parle de l'islam. J'estime au contraire qu'il y a aujourd'hui un combat à mener, qui est un combat contre l'islam politique, qui veut empêcher la liberté d'expression entre pays, qui veut dissimuler les femmes dans la société, alors que les femmes dans la société française ont toujours été et doivent rester visibles. Je veux simplement montrer que, en novembre prochain, les projets des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et que le projet que je porte est très différent de celui d'Alain Juppé. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette compétition. Si on avait les mêmes projets, ce serait pas intéressant. Justement, concernant l'état de la France, on a vu avec les dernières affaires, notamment la loi El Khomri, qu'il y avait quand même si les syndicats sont peu représentatifs, une forte pression à la fois et des syndicats et de la rue, puisque même pour des histoires de prud'homme, on n'arrive absolument pas à se mettre d'accord. Donc, étant donné comment peut-on dire,
non pas la dureté, mais l'ampleur du programme de la droite en matière de réforme, comment vous allez pouvoir vous accommoder, justement, d'une opposition de gauche, d'extrême gauche ou syndicale, qui est vent debout, même pour des petites questions? C'est probablement, Guillaume Durand, la question la plus importante. La question que vous me posez, là, elle m'est posée dans toutes les réunions publiques auxquelles je participe. J'ai passé 3 jours en Bretagne. Vous voulez supprimer, par exemple, je crois, à peu près 1 million de fonctionnaires sur 5 ans. Oui, 100 000 fonctionnaires, 100 000 emplois publics, pour être très précis, tous les ans sur 10 ans, pour diminuer de 1 million de personnes le nombre d'emplois publics. Je pense qu'il y a un certain nombre de conditions, et il y a une méthode politique à mettre en place. D'abord, le premier point de cette méthode, c'est de dire clairement à l'avance ce que l'on fera, et dire aussi ce qu'on ne fera pas, ce qu'on laissera de côté parce qu'on estime que c'est pas essentiel. Le deuxième point de cette méthode, c'est garantir aux Français qu'avant de leur demander de changer, nous allons changer la classe politique française. Et c'est un des points qui me différencie et d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Je propose un référendum dès le mois de juin 2017 pour inscrire définitivement le non-cumul des mandats dans les règles françaises, limiter le nombre de mandats. Ça concerne pas la CFDT. Si, c'est très important. Ça concerne pas Force ouvrière. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Limiter à 3 le nombre de mandats des députés et des sénateurs et réduire le nombre de députés et de sénateurs. C'est une façon de dire aux Français, avant de vous demander des efforts, eh bien, nous allons demander des efforts à la classe politique française et nous allons la renouveler totalement. Si vous faites un effort, vous considérez qu'on peut faire passer, par exemple, la fin des régimes spéciaux dans le domaine des retraites? Je considère que c'est un point de passage obligé, alors que et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont exprimés pour le cumul des mandats. Moi, j'y suis opposé. Enfin, troisième temps de la méthode, qui paraît essentiel, c'est d'aller vite. C'est de dire très clairement les choses. Je ne négocierai pas avec les syndicats. Je veux bien consulter. Je veux bien échanger, mais j'estime que oui, je ne négocierai pas, Guillaume Durand, avec les syndicats. Je le dis très sereinement et très calmement, parce que c'est l'assurance qu'on ne fera rien. Vous voir si vous nous annoncez ce matin que vous ne négocierez rien avec eux, par exemple sur les régimes spéciaux, pourquoi ils viendraient vous voir? Parce que, Guillaume Durand, c'est ce qui a été fait depuis 30 ans. Au lieu de respecter la parole qui a été donnée aux Français au moment du vote, et d'appliquer son projet politique parce que le peuple souverain l'a décidé, sitôt qu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de grandes consultations sociales, on fait un grand dialogue social, et puis on confie la négociation aux partenaires sociaux, aux syndicats, et puis 6 mois plus tard, on se retrouve, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à négocier, qu'on est d'accord sur rien, et on a perdu 6 mois. Ma méthode est très différente, je passerai par ordonnance dès l'été 2017, et je préfère annoncer la couleur tout de suite. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à dialoguer, je ne suis pas prêt à négocier. Mais car il faut que la parole donnée soit respectée. Parce que, évidemment, l'électorat de droite qui nous écoute ce matin, c'est aussi ça qui les intéresse. Vous mettez quoi dans les ordonnances? 3 séries d'ordonnances, pour être très précis. Une première ordonnance sur le travail, pour simplifier le marché du travail, pour rendre les allocations chômage dégressives et garantir à chaque demandeur d'emploi un meilleur accompagnement pour qu'il retrouve une formation ou une offre d'emploi. Une deuxième ordonnance sur le renforcement de l'autorité de l'État pour réinvestir sur la justice. Est-ce qu'on privatise Pôle emploi, par exemple? Oui, on privatise Pôle emploi. Oui, on privatise Pôle emploi. Voilà les différences par rapport à d'autres concurrents. Il est indispensable de privatiser Pôle emploi pour que chaque demandeur d'emploi aujourd'hui soit mieux accompagné qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les conseillers de Pôle emploi font le meilleur travail possible, mais ils n'y arrivent pas. Quand vous avez 20, 30, parfois 50 personnes à traiter dans la journée, comment est-ce que vous voulez que vous puissiez l'accompagner, voir quel est son bilan de compétences, quelle qualification on peut lui donner? Oui, je suis favorable à la privatisation de Pôle emploi. Terminons troisième ordonnance, oui. Troisième ordonnance, après le renforcement de l'autorité de l'État, c'est celle qui porte sur la solidarité. C'est peut-être celle qui me tient le plus à cœur. En France, le social a tué la solidarité. Le social, c'est-à-dire la distribution tous azimuts d'allocations, d'aides sociales, de subventions. Moi, je veux une vraie solidarité. C'est-à-dire qu'on évite les gabegies, qu'on évite les gaspillages et qu'on accompagne réellement ceux qui en ont besoin. Les personnes en situation de dépendance, les personnes handicapées physiques ou mentales, celles qui vraiment ont eu un accident de la vie, ont droit à la solidarité. Des gens du Front National, puisque Marine Le Pen est dans tous ses sondages présente au 2e tour, considèrent que vous êtes tous sauf le renouveau, à part les manches de chemise, mais malheureusement ce matin vous êtes magnifique avec un costume. Donc elle a l'air de dire, au fond, vous avez été directeur du cabinet de Dominique de Villepin, donc vous avez géré la France, vous avez été chargé des affaires européennes, vous avez été chargé de l'agriculture, vous avez participé donc à la bataille pour la présidence de l'UMP. Donc Philippot et Le Pen disent, il n'y a rien de nouveau chez Bruno Le Maire. En France, la politique est conduite soit par le chef du gouvernement, le Premier ministre, soit par le président de la République. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni président de la République. Mais vous êtes dans la vie politique depuis des années. Je suis élu depuis 2007, c'est-à-dire depuis 9 ans, et il faut quand même un minimum d'expérience
pour prétendre. Mais leur argument, c'est de dire finalement la vague libérale qui est en train de submerger l'Europe occidentale, c'est une vague que fondamentalement Bruno Le Maire, contrairement à nous, c'est-à-dire le Front National, n'essayera jamais de réduire. Ah, mais qu'on ait de vraies divergences de fond avec le Front National, c'est parfaitement naturel, mais qu'on ne me fasse pas le reproche d'avoir déjà dirigé le pays. Le pays a été dirigé par des premiers ministres ou des présidents de la République. Je n'ai été ni Premier ministre, ni président de la République. Est-ce que vous considérez que le fait que Alain Finkielkraut ait été, il n'y a pas d'autre mot, viré de la place de la République est un problème politique, et lequel? C'est-à-dire que c'est un petit incident ou c'est la signification de quelque chose de plus profond? Ça signifie que le mouvement Nuit debout qui se trouve place de la République n'est pas respectueux du dialogue et pas respectueux de la démocratie. Enfin, on ne peut pas se présenter comme les parangons de la démocratie, vouloir porter quelque chose de nouveau, et puis expulser avec des méthodes qui sont des vieilles méthodes. Je ne sais pas si c'est l'extrême gauche déguisée, mais en tout cas, c'est des méthodes que je condamne totalement. Enfin, ces images de violence, d'invective, le débat démocratique français mérite mieux. La place de la République, elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut y circuler, tout le monde peut y discuter. Vous avez deux rues à côté, il se passe rien. On ne fait pas une agora quand on fait une agora sectaire. Le principe de l'agora, c'est que tout le monde vient discuter, tout le monde vient échanger. Je pense que ces mots, ces paroles, cette violence resteront comme le signal d'une vraie dérive du mouvement. Est-ce que vous considérez, alors vous me direz que c'est évidemment peu de choses par rapport au sujet dont nous parlons ce matin, mais que le signal qui a été donné par France Télévisions dans l'organisation justement de l'émission de François Hollande est un signal problématique pour l'organisation des primaires? En gros, est-ce que la direction de France de Télévisions est une direction de gauche qui va faire campagne avec François Hollande et qui pourrait vous mettre en... Je suis pas là du tout pour juger la direction de France 2. Ce que je constate en tout cas, c'est que visiblement, ça n'a pas aidé François Hollande à faire de grosses audiences parce que ça n'intéresse plus personne. Moi, c'est la seule chose qui m'est vraiment frappé dans cette émission, c'est que dans le fond, François Hollande n'intéresse plus personne. Les Français l'ont passé par pertes et profits. Mais est-ce que vous allez demander des garanties justement pour les primaires? Parce que c'était ça le sens de ma question. Mais je demanderai des garanties. Il ne s'agit pas de juger la personnalité de Delphine Ernotte. Il s'agit de savoir si effectivement les primaires vont présenter des garanties, parce que c'est très important. Je demanderai des garanties au président de l'organisation de la primaire Thierry Solaire, à la haute autorité. Oui, on doit avoir des garanties et d'indépendance et d'équité entre les différents candidats. Mais je suis pas très inquiet. Je vois que François Hollande se raccroche à ce vague espoir que la primaire de la droite se passera mal. Mais elle se passera bien. Elle se passera bien d'abord parce qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de Françaises et de Français qui viendront participer parce qu'ils ont conscience que très probablement le vainqueur du 27 novembre sera le prochain président de la République. Il y aura beaucoup de monde parce qu'il y aura un vrai débat de fond. On l'a commencé ce matin en montrant les différences de projets entre les uns et les autres. Et il y aura beaucoup de monde, tout simplement parce que nous serons capables d'incarner un espoir. Merci beaucoup. Donc Bruno Le Maire, l'invité de la matinale de Radio Classique et de Paris Première ce matin. La campagne évidemment continue. Bonne journée à vous. Merci Guillaume Durand. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.